Est-ce que des gens se sont déjà battus pour vous? Pour avoir votre cœur, votre amour, votre cul? Et bah c'est ce qu'on va voir aujourd'hui les gars. La vidéo histoire animée qu'on va regarder aujourd'hui, c'est 5 beaux gosses se battent pour moi. J'aurais tellement voulu que 5 beaux gosses se battent pour moi. Enfin, j'aurais préféré des filles quand même. Mais bon, en vrai, autant qu'il y ait des gens qui se battent pour moi que personne. Du coup les gars, on regarde l'histoire. Donc posez-vous tranquillement, sortez-vous un petit truc pour rester hydraté et on commence. J'étais assise dans le public pour la 1000e fois, en train de regarder l'émission de mon agaçante sœur Mara. J'étais sur le point de m'endormir, quand soudain, un projecteur a été braqué sur moi. Aïe 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 caramba, là tout le monde t'a grillé mon ami. Viens nous aider à jouer à ce jeu, sœurette. Quoi? Avant que je ne puisse dire un mot, le public a commencé à hurler mon nom, et mes parents m'ont encouragé avec un signe de la tête. Mara m'attendait sur scène avec son invité, une mannequin assez célèbre. Iris et toi allez jouer à ce jeu de cartes, War. Celle qui gagne cassera un œuf sur la tête de l'autre. C'est vraiment des concepts YouTube tard 2010 hein. Réponds à la question où je te casse un œuf sur la tête. Je peux sauter d'un immeuble d'abord? Toujours aussi déchaîné, je vois. J'ai joué à ce jeu débile, jusqu'à gagner. J'ai donc cassé un œuf sur la tête d'Iris. Aïe, tu m'as frappé à la tête avec un œuf. Mais attends, mais pourquoi elle est aussi méchante que ça? Pourquoi elle a défoncé la gueule de la mannequin? Elle a rien fait, elle est juste là, elle fait son petit show. T'es aigri meuf, t'es aigri. C'était le but du jeu, petite Jenny. Eh bien, tu m'as frappé trop fort, aïe. Le lendemain, mon agression accidentelle aux œufs était partout sur YouTube et les réseaux sociaux. La sœur de la présentatrice Mara est violente avec une mannequin célèbre, Iris. Tellement mélodramatique. Bah en vrai, c'est la vérité. Genre, t'as été violente avec une mannequin, c'est vrai. Donc arrête, on ne doit pas être violent envers les mannequins. D'ailleurs, on ne doit pas être violent envers qui que ce soit. Je n'ai jamais choisi d'avoir une vie publique. Tout ça a commencé quand ma bimbo de sœur a eu sa propre émission, il y a un an. Elle est devenue une enfant millionnaire. Mais tu veux pas arrêter d'être aigri, frère? Ça fait 1 minute 6 que la vidéo est commencée. Hein. Elle a déjà fait au moins 5 reproches à sa sœur qui pour l'instant n'a rien demandé. Et j'étais là, essayant simplement d'endurer le lycée sans frapper ni anéantir les murs. Salut, je suis Brooke de Manhattan, et ceci est mon histoire. Et bah Brooke, je ne suis pas enchanté de te rencontrer cette fois-ci, je suis même plutôt déçu. Tout le monde au lycée parlait de ce stupide incident passé à l'émission. Regardez, c'est la sœur aux œufs de Marois, Brooke. On devrait peut-être l'appeler œuf seleuse. Je peux casser un œuf sur ta tête. Ou plutôt œuf brouquier. Brooke, brouillé, bon. Mais ne t'inquiète pas, je vais éviter de casser ton nouveau-né. Tu es vraiment une sorcière. C'est pour ça que personne ne t'aime au lycée. Elle était mignonne à penser que j'en avais quelque chose à faire. Durant le déjeuner, je suis allée aux toilettes, quand soudain j'ai sursauté. L'un des garçons les plus populaires du lycée, Lance, était juste derrière moi, en souriant. Il faisait partie du groupe des 4 mecs beaux gosses. Celui tout à droite, on dirait moi! Ils ressemblaient à des princes de Wattpad. Tu es jolie aujourd'hui, princesse. Tu m'as suivi dans les toilettes des filles? Ouais bon ça c'est par contre un gros move de psychopathe, mais personne va rien dire parce qu'il est beau gosse. Je voulais te demander de sortir en rencard. Tu n'as jamais croisé mon regard avant. Je pensais que tu n'étais que la sœur méchante et ratée de Mara. Mais quand j'ai vu ce que tu as fait à la télé, je suis pratiquement tombé amoureux de toi, bébé. J'ai toujours voulu une meuf avec ce genre de feu. Donc, tu passes te prendre ce soir à 8h? Je n'ai pas répondu. J'ai juste poussé Lance loin de mon visage. Et... Mais attends, mais la meuf, elle veut vraiment taper tous les gens. C'est-à-dire que même ceux qui sont ok avec ce qu'elle fait, oh, allez, une petite baffe, allez, ça fait pas de mal. Et vers la cuvette des toilettes. Il a atterri dessus et je n'ai pas arrêté de rire. Mais c'est psychopathe. Sauf que plus tard ce jour-là, j'ai remarqué que le reste des amis beaux gosses de Lance n'ont pas arrêté de me fixer avec le même sourire sur le visage. Tous les 5 ont glissé des enveloppes dans mon casier, me demandant d'aller en rencard. Ah ouais, donc c'est-à-dire que tu dois choisir parmi les 5 plus gros beaux gosses de l'école. Ouah, les problèmes! C'est quoi cette vie? Ça n'a aucun sens. On devrait pas féliciter quelqu'un d'être aussi méchant. Ça devait être une blague. J'ai décidé de demander à Mara, puisqu'elle était la reine abeille du lycée, et elle connaissait tous les ragots. Mais bizarrement, Mara ne savait rien du tout. Puis ce soir-là, elle m'a balancé une bombe. Elle a invité les 5 mecs à venir dans son émission, où elle allait organiser une émission pour gagner un rencard avec moi. Sans même me le demander. Bah ouais, bon là par contre c'est un peu abusé, ça n'a plus aucun sens. Et alors, même s'il te drague pour rigoler ou pour un pari, ce sera tellement amusant. Tu n'es jamais allé en rencard. Et tu es en terminale, s'il te plaît. J'ai finalement cédé, mais je savais que ces garçons tramaient quelque chose. Et s'ils allaient jouer avec moi, j'allais jouer avec eux aussi. Le soir de l'émission, je me suis assise au centre du plateau, alors que les idiots briseurs de cœur faisaient la queue derrière une corde. Chacun d'eux avait 30 secondes pour m'impressionner. Après m'avoir poussé dans les toilettes, je suis partie t'acheter des fleurs. J'ai aussi un baume à lèvres à mettre avant de t'embrasser lors de notre rencard. Oh, tu fais juste peur, gros. Mais d'ailleurs, moi aussi j'ai un baume à lèvres. Dommage que ton haleine sente les égouts. Si tu étais ma copine, je t'emmènerais à un restaurant dans l'océan. Et je t'achèterais une énorme glace avec. Les glaces me font vomir. Donc j'étais un mannequin de sous-vêtements, mais puis... Je suis gênée pour toi. Je t'ai ramené ça du...
Le gars, il a juste dit, j'étais un mannequin de sous-vêtements, et elle a juste répondu, je suis gênée pour toi. Mais mec, c'est tellement violent. Elle est horrible, cette fille, hein. Non! Quand le tour du 5e garçon, Zek, est arrivé, il était déjà exténué. Puis j'ai remarqué qu'il tenait une guitare. Oh, qu'est-ce qu'elle va dire? Oh mon Dieu! Ma chérie, mon cœur est à toi. Yeah, Brookie, oh Brookie, Brookie. Faut l'arrêter là, il faut couper la chaîne en fait, faut arrêter l'émission, c'est vraiment horrible à écouter. Même moi qui chante comme une casserole déréglée, bah lui frère, c'est toute la marmite. Brookie, ma princesse sauvage que j'adore. Le public s'est emballé et je voulais détester, mais pour une certaine raison, je me suis retrouvée à sourire. C'est mignon. De toute façon, une meuf, tu sors une guitare, elle est contente. Même si tu joues pas, juste tu la sors. Quand il était temps de choisir le gars avec qui j'allais partir en rencard, j'ai choisi le mec avec la guitare, Zek. Bah, je devais juste ouais. me souvenir que je ne lui plaisais pas vraiment et qu'il voulait m'humilier. Je devais le battre à son propre jeu. Et quand il fallait voir Zek pour notre pique-nique, j'y suis allée avec la robe de mariée de maman. Qu'est-ce que tu portes là? Une robe de mariée. Comme ça, on peut imaginer ce que ça donnera quand on se mariera un jour. Depuis l'émission, je suis tombée raide dingue de toi. Ok, donc là en fait, elle veut jouer la psychopathe. T'avais pas besoin, hein. Tu l'es déjà. Et après cette chanson que tu as chantée pour moi, je sais maintenant que tu ressens la même chose. J'espérais que ce garçon s'enfuit en pleurs et effrayé, mais au lieu de ça, il a rigolé. Je t'ai probablement cette vite avec cette chanson que j'ai jouée pour toi. Je n'en ai pas encore fini avec toi, prince charmant. Durant le pique-nique, je me suis assise sur ses genoux et je lui ai demandé de me donner chaque bouchée de nourriture, Mais t'as un bébé ou... de rapprocher l'eau de mes lèvres. Et quand il s'est tourné pour attraper un mouchoir, j'ai fait semblant de pleurer hystériquement. Oh, on se regardait dans les yeux, mais tu as dévié le regard. C'est parce que mes yeux sont moches ou bien tu rends avec moi. Je n'ai plus de raison de vivre. Tu es si dramatique. Oh mon dieu, elle est horrible. Vraiment, je déteste cette fille. Vraiment, je la hais, putain. Je sais ce qui va te redonner le sourire. Une danse romantique. Quoi? Avant que je ne puisse dire un mot, Zek a mis de la musique classique et m'a tiré pour une danse. Je veux pas dire, mais en vrai, si t'enlèves le côté que la meuf est quand même folle, c'est un vrai date. Hein. Vraiment, un mec vous emmène à ce genre de date aujourd'hui en 2023, ce mec, épousez-le les filles, hein, parce que la plupart des mecs, ils s'en battent les couilles. Hein. Ils vous emmènent au grec ou au McDonald's, c'est tout. Il a commencé à tourner et à me faire voler. Il m'a même jeté dans les airs. Mon Dieu, il était dingue. Plus tard, Zek m'a ramené à la maison. Mais il a dit qu'il devait s'arrêter chez lui d'abord pour quelque chose. Puis j'ai décidé de le confronter. Je sais que tu sors avec moi juste parce que tu as fait un pari avec tes amis, ou vous voulez m'humilier pour blaguer. Dans les deux cas, sache que je ne suis pas tombée dans ton piège. J'ai dit au mec que tu étais trop intelligente pour y croire. C'était l'idée de Lance, de parier de l'argent sur qui allait sortir avec toi. Je n'ai jamais voulu le faire, mais je ne pouvais pas dire non à Lance. Parce que tout ce que Lance veut, Lance-la. Zek m'a dit que... Parce que tout ce que Lance veut, Lancelot. Lancelot, vous savez, le chevalier là. Bon, au moins j'ai essayé la blague. Son père et celui de Lance étaient amis. Et parce que la famille de Zek était riche, son père allait payer les frais de l'école de musique de Zek. Du coup, il ne pouvait pas se permettre d'énerver Lance. Et ne dis pas à Lance que je t'ai dit ça, s'il te plaît. Laisse-moi juste lui dire que tu es tombée amoureuse de moi et que tu m'as demandé d'être ton copain. Je veux vraiment aller à une école de musique. Allez, tu n'en as rien à faire de ce que pensent les gens. Et tu es déjà mal vu, et tu as à peine des amis. Sans vouloir t'offenser. Ce mec pensait que je me respectais pas à ce point. Je voulais vraiment le gifler. Mais c'est là que Zek s'est arrêté à côté d'une caravane vraiment usée. Ok, on y est. Mon père est malade. Je dois donc vérifier son état toutes les heures. Oh purée, il vivait là. Cet endroit contenait une seule chambre, et le père de Zek était alité avec une bouteille d'oxygène. Alors là, peut-être que certains sont choqués, mais il y a beaucoup plus de gens en France qui vivent dans des endroits un peu précaires, voire complètement précaires, que vous le pensez. Donc juste, oubliez jamais que quand vous parlez à quelqu'un, vous pouvez pas savoir ce qu'il a dans sa vie derrière, tu vois. Tout le monde n'a pas la même chance dans le monde. Je suppose qu'avec les factures médicales de son père, il n'aura jamais assez d'argent pour même penser à l'école de musique. J'ai donc décidé de laisser Zek dire à Lance qu'il allait sortir avec moi pour le pari. Le lendemain au lycée, j'ai vu Lance et les 3 autres briseurs de cœur me regarder et chuchoter entre eux. N'empêche, ils ont quand même des délires bien bizarres les mecs, hein. Même les autres élèves semblaient être au courant du pari, mais je pouvais y survivre. Je faisais une bonne action, en m'humiliant. En plus, c'était amusant de traîner avec Zek, et ça ne me dérangeait pas d'avoir un faux copain. Une nuit, j'ai décidé de l'inviter à une fête de stars, à laquelle Mara et moi allions. Je lui ai même acheté un costume et une cravate. Et secrètement, je pensais qu'il était super beau. À un certain moment, je marchais vers l'entrée, quand soudain, j'ai vu Zek se tenir avec Lance et ses amis. Et Zek disait qu'il devait y aller. « Qu'est-ce que tu veux dire? C'est une grosse fête exclusive à laquelle je t'ai invité. » « Écoute, pot de vache, je suis venu emmener ton copain pour des plans de dernière minute. Vous pourrez sûrement reporter ça.
Après ça, Zek est parti avec les garçons. Et pour une certaine raison, ça m'a vraiment énervé. C'est là que Mara est venue voir si j'allais bien. Et j'ai fini par tout lui raconter. Écoute, je sais que tu te sens mal pour Zek à cause de sa situation. Mais tu n'as pas à vendre ta dignité pour de la charité. Si tu penses qu'il n'est pas sincère avec toi, largue ses vieilles fesses devant tout le monde demain. Ou bien je peux aller en cours demain comme une vraie personne mature. Mais je sais que la maturité est un concept qui t'est étranger. À toi et aux autres. Je veux pas dire, mais pour l'instant, ta sœur, elle a rien fait de mal depuis le début et elle t'a juste donné un vrai conseil. Je comprends pas du tout pourquoi t'es aigli H24. En fait, tu vas commencer à me rendre aigli alors que j'étais très tranquille au début de la vidéo. Ok, écoute, sœurette. Tu n'as jamais eu de vrais amis ou copains avant, et je suis en haut de l'échelle sociale du lycée. Je sais comment gérer ce genre de choses. Je peux gérer ça toute seule, merci. Juste parce que je ne sors pas avec un mec différent chaque semaine, ne veut pas dire que j'ai besoin de conseils de mec de ta part. Donc le lundi au lycée, je suis allée au gradin durant le déjeuner, où Zach jouait de la guitare. Sauf qu'il m'a vu en premier et il est immédiatement venu me faire un câlin. Je suis vraiment désolée pour ce qui est arrivé à la fête. Lance a décidé à la dernière minute qu'il voulait organiser une fête de Paris. Les gars au lycée parient sur comment je vais te briser le cœur et tout ça. Ça part trop loin. J'ai essayé de faire la bonne chose pour toi, mais tu es clairement en train de m'utiliser. Attends, mais j'avoue que là, c'est vénère quand même. Genre, ils font des paris sur comment briser le cœur de la meuf. J'avoue que ça, par contre, c'est assez violent. C'est même extrêmement méchant, cruel. Aussi, tu vas être l'esclave de Lance pendant combien de temps? Tu ne peux pas avoir de bourse pour cette école. Non, je n'ai pas assez de talent. Je vais dire la vérité à Lance, et je vais lui faire face. Je vais juste trouver une autre chose que la musique qui me rendra heureux. Zek s'est tourné pour partir, mais je ne pouvais pas le laisser abandonner ses amis, sa réputation et ses rêves. En vrai, c'est le seul mec gentil de la vidéo. Je lui ai donc dit que j'allais l'aider à postuler pour une bourse, parce que même s'il ne croyait pas en lui-même, je savais qu'il était assez talentueux pour l'avoir. Et 2 semaines après, il a été accepté. Ah bah voilà! Tu as fait de mes rêves une réalité. Mais attends, mais c'est juste que le gars, il s'est jamais renseigné en fait. Le gars, il a été pris premier coup dans votre vie. Essayez les choses. Ne pensez pas que vous ne pouvez pas réussir. D'abord, essayez et après, voyez si ça marche ou pas. Brooke, personne n'a jamais cru en moi comme ça avant. Tu es super. Zek m'a soudain soulevé et m'a fait tourner. Oh là, attendez, il y a des enfants, soulevez personne là. M'a donné des papillons. Après ça, Zek et moi sommes devenus très proches et on a commencé à beaucoup traîner ensemble. Je l'ai aidé à prendre soin de son père et il m'a même aidé à me faire quelques amis au lycée. Sauf qu'il y avait quelques petits soucis. Petit 1, j'ai commencé à développer de vrais sentiments amoureux pour Zek. Et 2, Zek n'avait toujours pas dit la vérité à Lance, même si ça faisait partie de notre accord. Donc finalement, Zek a décidé de confronter Lance, et je me suis cachée derrière un arbre pour écouter. J'ai raconté l'histoire du pari à Brooke. Ce n'est pas bien qu'on la manipule comme ça. En plus, je traîne avec elle et je pense que je veux vraiment être avec elle. Tu sais, elle m'a aidé à avoir une bourse pour cette école de musique pour laquelle tu allais payer. Maintenant, tu n'as plus à le faire. Tu te moques de moi. Qu'est-ce que je vais dire à tous ceux qui nous ont donné de l'argent? Quoi? Pariant sur les différentes manières avec lesquelles tu vas la larguer. Ah, mais c'est pour ça que toute l'école était au courant. C'est parce qu'en fait, toute l'école paye pour savoir quelle est la manière dont il va la larguer en fait. C'est horrible. Tu es l'un de nous. Elle est une vieille ratée. Ça va nuire à l'image de tout le groupe. Si tu sors avec elle, tu es mort pour nous. Ok alors. Vous êtes des idiots de toute façon. Je vais m'avoir cette super copine. J'ai retenu mon souffle en regardant Zek abandonner ses amis pour moi. Zek et moi sommes devenus un couple officiel. Il me tenait la main, m'embrassait en public au lycée, et ça ne semblait pas l'agacer qu'il avait perdu tous ses amis et sa popularité. Tout semblait bien se passer, au moins durant quelques semaines. Puis un week-end, je suis allée en camping avec ma famille, sans wifi ni réseau. Mais quand je suis revenue au lycée le lundi, Ouah mec, on dirait c'est une prison le lycée. l'horrible était arrivé. J'étais assise dans la cafette quand soudain, Zek s'est mis debout sur l'une des tables avec un micro et des haut-parleurs. Oula, High School Musical vibes là, non? High School Musical? Allô? Puis-je avoir l'attention de tout le monde? J'ai quelque chose à dire à ma copine. Brooke, je suis désolée bébé, mais je ne peux plus sortir avec toi. J'ai réalisé que je ne veux plus être avec une grincheuse ratée. Il a retourné sa veste, il lui a brisé le cœur, ce mec est un gros bâtard. Bien en dessous de mon niveau. C'est aussi très nul que tu ne sois jamais sorti avec personne avant. Tous ceux qui ont parié sur la rupture avec une humiliation publique, vous avez gagné. Je me suis tenue là choquée, en regardant un tas d'élèves courir vers Zek, Lance et les autres garçons avec de la... Attends, mais le gars en fait, il a fait sa fortune sur la détresse de la meuf. Rien de tout ça n'avait de sens. Tout ça c'était un piège. Je suis partie en courant vers le couloir pour reprendre mes esprits quand j'ai vu Zek derrière moi. Brooke, je suis vraiment désolée. Je devais le faire. J'avais une bonne raison et... Quelle bonne raison as-tu eu pour m'avoir humiliée comme ça? S'il te plaît, écoute-moi. Mon père a dû avoir une procédure médicale urgente durant le week-end. Et je ne pouvais pas payer. Et puisque je n'avais pas de moyen de te contacter, je devais demander à Lance de m'aider. Il a dit qu'il n'allait payer que si je te larguais publiquement. Je suis vraiment désolée. Je veux toujours être avec toi, mais ça doit être un secret. Tu sais quoi?
Non, je n'en ai rien à faire de tes raisons. J'en ai tellement marre de toutes tes excuses pour me manipuler et m'humilier. Franchement, l'animation est cool, hein. C'est fini, Zek. Cette nuit-là, j'ai refusé de pleurer. Zek ne méritait pas mes larmes. Je ne voulais pas d'idiot et de lâche dans ma vie de toute façon. L'après-midi d'après, j'étudiais dans la bibliothèque quand j'ai décidé de prendre une pause café et de regarder des vidéos de mon histoire animée. Mais alors que je me reposais, Lance s'est soudainement assis à côté de moi. Oh, mon histoire animée. Je les regarde sur TikTok tout le temps. Laisse-moi t'aider à choisir un épisode. Si tu t'approches de moi ou de mon ordinateur, je vais écraser ta tête jusqu'à ce que ton cerveau explose. Oh, attends. J'ai oublié que tu n'avais pas de cerveau. C'est probablement pour ça que tu regardes mon histoire animée sur TikTok. Et non pas sur YouTube. YouTube est le site des gens intelligents. C'est quoi ce pic envers TikTok là? Oula, pourquoi? Oh, Zeg regrette probablement de t'avoir largué. Oui, en fait. Je sais que c'était toi qui l'avais forcé à rompre avec moi. Pourquoi tu bousilles sa vie et la mienne? La manière avec laquelle tes amis et toi avez parié sur moi et essayé de me briser le cœur pour rigoler. Vous devez vraiment être taré pour vouloir faire un truc pareil. Peut-être que certains aiment bousiller la vie des autres. Tu devrais demander à ta sœur. Après tout, l'histoire des paris, c'est son idée. Lance s'est levé et puis... Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, c'était la sœur. C'est sa sœur qui depuis le départ disait ça. C'est une dinguerie les gars, là il y a une bombe qui vient d'être relâchée. Il m'a laissé confuse. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il disait probablement n'importe quoi. Mais j'ai quand même posé la question à Tara, et elle s'est tue. Oh, c'est vrai que c'était mon idée. Mais laisse-moi m'expliquer. Je me sentais juste mal... Oh, non, non, mais ferme ta gueule. Toi, y a aucune excuse. Y a aucune excuse pour être aussi méchant envers quelqu'un. Parce que toute notre vie, tu as vécu dans mon ombre. J'ai tout, la célébrité, la popularité... Bah justement, t'as tout. Pourquoi tu veux détruire les autres? Les amis. Et tu n'as rien de tout ça. Je voulais donc te trouver un petit copain mignon pour te rendre heureuse. Sauf qu'aucun garçon du lycée ne voulait sortir avec toi. Les seuls qui voulaient le faire étaient Lance et ses amis, s'ils pouvaient gagner de l'argent avec ça. Mais j'espérais que l'un d'eux tombe vraiment amoureux de toi. J'étais ébahie et silencieuse, alors que Mara s'excusait encore et encore. Je sais qu'elle avait de bonnes intentions, mais elle m'a vraiment mis dans l'embarras. Mon Dieu, j'avais vraiment besoin de m'éloigner de tout le monde. Le lendemain matin, je lisais le courrier, quand j'ai vu une enveloppe de la part de l'école de musique de Zek. À ma surprise, il m'avait rendu le chèque que j'avais déposé pour confirmer la place de Zek dans le programme. Apparemment, il avait appelé et il avait décliné leur offre. J'ai directement pensé à son père malade. Et soudain, j'ai eu un mauvais pressentiment. Je suis immédiatement allée chez Zek. Mais quand j'y suis arrivée, il était assis dehors et il jouait de la guitare, parfaitement heureux. « Zek, tout va bien? Tu as appelé l'école et tu as décliné l'offre? » « Oui, je ne voulais plus prendre ton argent, pas après t'avoir traité comme ça. Je vais donc économiser et postuler de nouveau l'année prochaine. Entre-temps, j'ai eu un emploi et mon père va mieux. Merci d'avoir cru en moi, Brooke. Tu ne sais pas combien ça compte pour moi. » Zek m'a fait un câlin et j'ai ressenti ses stupides papillons de nouveau. « Et écoute, tu es toujours ami avec Lance? » Mon Dieu, non. J'en ai marre d'être son esclave. J'ai pris un prêt et j'ai remboursé tout ce qu'il me devait pour papa. Donc, si je te donne une seconde chance, ça veut dire que tu ne peux pas faire l'idiot cette fois-ci. Je te jure sur ma vie que non. Je veux te récupérer, et je ne veux pas que ça se passe autrement. Donc je suppose que ma sœur a atteint son objectif de me trouver un garçon, même si c'était de la manière la plus dingue possible. Mais peut-être que je pourrais la remercier pour ça, hein. En vrai, je sais pas si tu dois la remercier ou pas parce que quand même c'était une idée un peu bizarre. Si vous avez kiffé cette histoire, n'oubliez pas de défoncer la barre des pouces bleus, de vous abonner maintenant à la chaîne, d'activer la cloche pour suivre la suite des vidéos et regarder toutes mes autres vidéos qui s'affichent juste là. On se retrouve demain pour la suite, c'était Rayton, ciao!